Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment installer Windows 8, donc la preview du dernier système d'exploitation de Microsoft, sur un Asus iTop. Alors c'est un PC en fait composé d'un clavier, d'une souris et d'un stylet, donc c'est un PC tactile. En fait, c'est juste un écran, comme vous le voyez ici. Alors désolé pour la qualité de l'image, il fait un peu sombre en fait. C'est juste donc un écran avec ici deux ports USB, un port un port SD pardon, et ici quatre autres ports USB, un port réseau et donc les sorties audio. Et donc ce PC avec un écran de 15 pouces est tactile, donc il est tout à fait approprié à l'installation du système d'exploitation Windows 8. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Alors là, comme vous le voyez, il tourne sous Windows XP en fait, avec une petite surcouche de Asus. Donc c'est un PC qui date un peu, hein, qui est sorti il y a quelques années. Et donc avec, comme on le voit là, voilà, 1 Go de RAM et donc un processeur 1,6 GHz. Donc tout de suite je vais installer Windows 8. Donc là on passe de Windows XP à Windows 8. Donc je vais pour ça utiliser une clé USB. Parce qu'on peut installer Windows 8 via une clé USB. Donc je vous mettrai un tuto, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo tutoriel de comment créer la clé USB pour que ça fonctionne. Parce qu'il ne suffit pas juste de copier les fichiers manuellement. Donc on a la petite fenêtre classique, ensuite il suffit de cliquer sur Setup, et donc là on a l'assistant de Windows 8 qui se lance, l'assistant d'installation qui se lance. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la version bêta, hein, mais ça marchera très probablement aussi avec la version définitive. Et donc le système d'exploitation est parfaitement adapté au tactile, il est même fait pour, parce que ce sera la même, en fait, la même interface qu'on aura sur les tablettes, donc c'est vraiment adapté pour les écrans tactiles. Ici, on va voir donc une vérification de la clé produit et de la compatibilité. Donc je vais remplir ça. Voilà, donc là je viens de taper la clé. Hop, là je transfère uniquement mes fichiers personnels. Et donc là, le système d'exploitation va automatiquement vérifier que tout est compatible, que les pilotes existeront pour ce matériel. En l'occurrence, ça devrait être le cas, puisqu'il n'y a rien de très exotique. Et l'installation devrait démarrer. Donc là, encore une fois, c'est lent, parce que c'est quand même un ordinateur qui date d'il y a quelques années, hein, un single core, un Atom single core de juste 1,6 GHz avec 1 Go de RAM. Donc là, on arrive sur l'interface principale de Windows 8, où on a donc toutes les activités, le Store, Internet Explorer, Maps, etc. Et il suffit de défiler comme ça. Donc comme on le voit, ça marche assez bien pour dire que l'ordinateur est assez ancien, l'Asus iTop est pas très récent, et pourtant ça fonctionne bien. Donc là on a par exemple le calendrier, et comme vous le voyez, tout est vraiment pensé pour le tactile, c'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité d'ajouter des rendez-vous, de les gérer, de passer d'une page à l'autre. Alors on n'a pas beaucoup en fait de swipe, donc on est habitué sur les OS mobiles à défiler de cette façon. Là en fait, si vous défilez de cette façon, vous cliquez en fait sur un jour. Par contre, on a voilà ici des liens à chaque fois pour faire précédent suivant, et à chaque fois quand on clique pour retourner à l'accueil, en fait il suffit d'appuyer sur la touche démarrer du clavier, je sais pas si on verra, voilà, pour passer en fait de l'application à l'accueil. Voilà, donc là, du coup, on a cette interface qui est donc l'interface principale, et on ne peut pas défiler, comme je le disais, par swipe, il faut vraiment défiler via cette barre tactile ici. Donc là, on a le bureau, ici on arrive sur une interface classique à la Windows 7 entre guillemets, avec donc un explorateur de fichiers un peu revu et corrigé, mais qui ressemble quand même beaucoup à l'explorateur basique de Windows 7. Donc là encore, tous les contrôles peuvent être faits de manière tactile. On a les documents. Voilà. En fait, j'arrive pas à l'ouvrir, ça me le sélectionne, mais ça l'ouvre pas.
alors qu'à la souris ça fonctionne, donc c'est un peu bien en fait, il faut double-cliquer, enfin c'est un peu... c'est pas très ergonomique. En fait, on se rend vite compte qu'avec un écran tactile, on va en fait utiliser, donc là encore, appuyer sur le bouton démarrer permet de basculer de l'un à l'autre. Donc vous avez deux mondes en fait, clavier souris avec cette interface ou écran tactile avec cette interface. Donc tout adapté selon les besoins de chacun, selon si vous en servez. Là comme bureau, l'écran est vertical et à la verticale et j'ai un clavier souris, donc du coup je serai plutôt sur cette interface. Par contre, si j'ai envie de m'en servir, par exemple de mettre l'ordinateur dans un tiroir et d'ouvrir le tiroir pour m'en servir de manière horizontale comme sur une caisse ou dans un PC de cuisine ou autre, là tout de suite ça sera plus simple d'être sur cette interface et de surfer avec un Internet Explorer fait pour les écrans tactiles, et donc avec des gros boutons, la barre en bas, etc. Le clavier qui va automatiquement se déployer dès que dès que j'appuie sur la barre d'adresse, etc. Donc voilà, comme on le voit, Windows 8 tourne de manière vraiment fluide sur un PC, tout ce qu'il y a de plus modeste, puisqu'on est encore une fois sur un processeur single core, un Atom, donc vraiment 1,6 GHz, c'est vraiment les moins puissants des processeurs, qui a plusieurs années, avec seulement un petit giga de RAM, et pourtant, comme on le voit, c'est relativement fluide. Les seules limitations sont les temps de chargement par internet et le nombre d'applications qu'on aura en multitâche à cause de la RAM, mais sinon ça fonctionne vraiment bien, même sur un système single core. Donc je pense que c'est un très bon remplacement de Windows XP qui est fourni de base sur ce genre de PC tactile peu puissant. Alors là évidemment on a encore des bugs parce qu'on est sur du Windows 8 en bêta, mais quand il sera terminé, je pense que ce sera vraiment une bonne alternative à Windows XP classique. Et voilà, donc à tous les possesseurs de ce genre d'ordinateur, n'hésitez pas à mettre Windows 8 dessus, ça donnera un peu une seconde vie à votre matériel, à votre Windows XP vieillissant, et il s'en sortira bien mieux, même qu'avec Windows 7, puisque encore une fois, vous aurez la possibilité de passer de l'interface tactile à l'interface de bureau, en fait, vraiment à la Windows 7. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, à bientôt pour d'autres tests, previews ou tutoriels.